Avez-vous déjà ressenti ce silence gênant lorsque tout est calme, mais que vous êtes agité à l'intérieur? Cette peur qui s'insinue à l'aube quand on réalise que le temps s'écoule et qu'on ne sait pas si on l'a vraiment vécu. Non, ce n'est pas la mort qui vous paralyse, c'est l'idée d'avoir traversé la vie sans l'avoir pleinement ressentie. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas de fantômes ou de l'au-delà. Nous parlerons de vous et de ce que vous pouvez encore faire pour vous réveiller avant l'acte final. Parce que seuls ceux qui se souviennent qu'un jour ils cesseront d'exister commencent vraiment à vivre. Cette chaîne est pour vous. Si vous avez déjà eu l'impression d'être dans ce monde, mais sans vraiment le vivre, abonnez-vous maintenant et réveillez-vous avec nous. Parce que vivre en conscience, c'est tellement excitant. La peur que personne n'en parle à voix haute. Il y a une peur profonde que presque personne n'ose nommer, mais que nous ressentons tous dans la solitude. Ce n'est pas le vertige des hauteurs, ni la peur de l'échec. Ce n'est pas non plus la peur de perdre de l'argent. C'est cette peur qui apparaît lorsque vous éteignez les lumières, quand le silence envahit votre pièce et qu'il n'y a aucun écran ni son pour le cacher. Ce moment où tu te demandes « Qu'est-ce que je fais vraiment de ma vie ?» Et si vous faites attention, vous remarquerez quelque chose de crucial. Ce n'est pas la mort qui vous fait peur. C'est regarder en arrière et réaliser que vous étiez en vie toutes ces années, mais absent. Survivre comme si tu étais éternel. Courir après le temps sans savoir où l'on va. Cette peur ne se voit pas sur votre visage. Il n'apparaît pas sur vos réseaux sociaux. Mais ça vit dans ton corps, dans cette course sans but, dans votre rejet du silence, dans la fatigue inexplicable, même quand on ne fait aucun effort physique. Cela vous est-il arrivé? Je sais que ça peut faire mal. Mais c'est là qu'intervient le stoïcisme, non pas pour vous réconforter, mais pour vous réveiller. Marc Aurèle a écrit ses pensées les plus profondes au milieu du chaos, non pas parce qu'il avait du temps libre, mais parce qu'il comprenait que le temps lui filait entre les doigts, et vous le savez aussi, vous le ressentez. La question est, vas-tu continuer à fuir cette pensée, ou vas-tu t'arrêter, regarder à l'intérieur et vraiment commencer? Parce que cette peur que presque personne ne nomme est le signe le plus honnête de votre âme. Il ne veut pas vous faire peur, il veut que vous réagissiez. Le piège de se croire éternel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement déjà, ce n'est pas que tu as peur de la mort. Vous vivez comme si vous étiez immortel. Et cela, mon cher ami, est le plus grand piège de l'homme moderne. Nous vivons en reportant, laissez l'essentiel pour plus tard, convaincus qu'il y aura toujours un plus tard. J'appellerai plus tard. Ensuite, je me repose. Alors, je me sens encouragé à commencer. Ensuite, je bouge. Alors je lâche prise sur ce qui me consume. Alors je vis comme je veux. Et ce plus tard est un voleur silencieux. Volez vos années sans faire d'histoire. Et quand vous vous en rendez enfin compte, le calendrier a changé, mais pas vous. Cela vous semble-t-il familier? Marc Aurèle l'a dit sans détour. Nous ne vivons pas comme des mortels, mais nous souhaitons ne jamais mourir. Nous agissons comme si nous étions vieux de plusieurs siècles. Mais le corps vieillit, les opportunités s'évaporent, et cette voix intérieure qui criait autrefois chuchote à peine maintenant. La philosophie stoïcienne le dit clairement. La mort n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est de ne pas vivre tant qu'on est là. Et chaque jour, vous choisissez l'inertie plutôt que l'intention. Vous tombez un peu plus profondément dans ce piège, mais ce n'est pas un procès. C'est une lumière là où il y avait autrefois de l'ombre. Et cette lumière vous prépare à la question suivante. Êtes-vous vraiment présent ici? Parce que beaucoup respirent, mais peu vivent, et c'est ce que nous verrons ensuite. 3. Vous respirez. Mais vivez-vous? Soyons honnêtes. Tu respires. Oui. Votre cœur bat, votre corps bouge, vous accomplissez vos devoirs. Mais es-tu vraiment en vie? Parce qu'il y a un gouffre entre exister et vivre pleinement. Et même si cela semble évident, beaucoup l'oublient. Vivre ne consiste pas à remplir son emploi du temps d'activité. Il ne s'agit pas de remplir des obligations,
de courir toute la journée et de se coucher épuisé, sans avoir rien ressenti de profond. Il ne s'agit pas de répéter les mêmes mouvements pendant des décennies et d'appeler cela une routine. Vivre, c'est être présent. Il faut regarder attentivement. C'est agir avec une âme éveillée. C'est en faisant des choses, même petites, que vous vous connectez à vous-même. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait quelque chose juste pour le plaisir de vous sentir vivant? Une promenade tranquille, une conversation, sans consulter votre téléphone, un repas savouré avec gratitude, un moment pour soi, sans écran, sans bruit, sans déguisement. Si vous ne vous en souvenez pas, ne vous en voulez pas. Aujourd'hui, la plupart des gens vivent comme ça, présents à l'extérieur, déconnectés à l'intérieur. C'est là qu'intervient le stoïcisme avec une vérité qui peut blesser, mais qui est nécessaire. L'âme a besoin d'attention. Si vous êtes déconnecté de vous-même, peu importe. Et combien de temps vous vivez, vous ressentirez toujours un vide. Sénèque a dit « La vie n'est pas courte, mais gâchée ». Et il avait raison, il ne s'agit pas d'accumuler plus de temps. Il s'agit d'utiliser ce que vous avez déjà. Alors, avant de continuer, je veux vous proposer quelque chose. Passez en revue votre journée aujourd'hui. Faites une pause et demandez-vous, où étais-je dans tout ça? Parce que lorsque vous remarquez votre absence, vous commencez déjà à revenir. Et quand vous reviendrez, vous retrouverez quelque chose que vous avez peut-être évité pendant longtemps, le silence. Et cela, mon ami, nous amène au point suivant. Si ces mots vous touchent, ne les ignorez pas. Laissez un like, abonnez-vous et partagez-le avec ceux qui doivent également se réveiller, avant qu'il ne soit trop tard. 4. Vous vous distrayez pour ne pas avoir à penser à ce qui vous fait mal. Maintenant que nous avons vu que de nombreuses personnes vivent déconnectées, une question inévitable se pose. Pourquoi vivons-nous comme ça? Pourquoi sommes-nous toujours occupés? Pourquoi nous sentons-nous anxieux si nous passons 10 minutes sans regarder notre téléphone portable? Pourquoi remplissons-nous chaque espace libre avec du bruit, de la nourriture, des écrans, des tâches, des engagements? La réponse est aussi directe qu'inconfortable, parce que nous avons peur du silence. Le silence, ce moment sans mots, sans notification, sans musique ni distraction, est l'endroit où résident toutes les vérités que nous évitons de regarder. Et là apparaissent les questions inconfortables. Suis-je vraiment heureux de ma vie? Suis-je là où je veux être? Et si je mourais aujourd'hui, alors qu'il reste encore tant à faire? Et comme ces questions font mal, on préfère les faire taire avec du bruit. Nous nous accrochons à une activité constante, même si rien de tout cela n'a de sens. Nous consommons du contenu vide, même s'il ne nous laisse rien. Nous répondons à des messages sans âme, juste pour éviter de nous écouter nous-mêmes. Mais écoutez attentivement. Le stoïcien n'échappe pas au silence, il le recherche. Parce qu'il comprend que dans ce vide apparent se trouve la vérité. Et sans vérité, il n'y a pas de liberté. Et sans liberté intérieure, il n'y a pas de vie pleine. Marc Aurèle passait de longues heures à réfléchir dans la solitude. Non pas parce qu'il était antisocial, mais parce qu'il savait que celui qui ne se confronte pas à lui-même finit par devenir esclave du bruit extérieur. Et si vous sentez aussi qu'il est difficile d'être avec vous-même, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que tu évites de regarder? Quelle partie de vous-même réduisez-vous au silence avec des distractions? Quelle blessure dissimulez-vous avec un emploi du temps chargé? Quels rêves enterrez-vous sous des obligations qui ne vous représentent pas? Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui nous avons tant de mal à regarder à l'intérieur. Nous vivons à une époque qui glorifie l'action et méprise l'être. Par conséquent, la prochaine étape sur ce chemin stoïcien est vitale. N'oubliez pas que vous allez mourir, pas pour vous faire peur, mais pour vous ramener à la vie. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. 5. Memento mori. Ce n'est pas une menace, c'est une clé. Deuxième version, élargie et stoïque. Si vous êtes arrivé à ce point, c'est parce que quelque chose en vous demande à se réveiller.
quelque chose qui est déjà fatigué d'être distrait, quelque chose qui veut arrêter de tourner en rond et commencer à marcher avec un but. Et là apparaît l'une des phrases les plus puissantes du stoïcisme, memento mori. En latin, cela signifie « souviens-toi ne que tu vas mourir ». Mais attention, ce n'est pas une menace, ce n'est pas une phrase sombre, ce n'est pas un message sombre. Bien au contraire, c'est une porte, un appel, une clé qui peut vous sortir d'une vie superficielle. Parce que lorsque vous vous souviendrez qu'un jour, peut-être plus tôt que vous ne le pensez, vous fermerez les yeux pour la dernière fois, quelque chose en toi est transformé. Le banal s'estompe, les conflits perdent de leur force, l'orgueil s'affaiblit. Et ce qui est essentiel, vos valeurs, vos relations, votre essence, commence à briller. Savez-vous ce qu'a fait Marc Aurèle? Chaque jour, j'écrivais des réflexions sur la mort. Pas parce que c'est morbide, pas par peur, mais pour garder votre esprit alerte, parce que si vous oubliez que votre temps est limité, vous le gaspillerez. Mais si vous vous en souvenez chaque matin, vos choix changeront. Vous parlerez plus, sincèrement. Vous écouterez plus calmement. Vous pardonnerez plus facilement et vous vivrez avec moins de peur de faire des erreurs. Je vais vous donner un exemple simple, presque enfantin, mais profond. Imaginez qu'on vous dise qu'il ne vous reste que 3 jours à vivre. Comment regarderiez-vous celui que vous aimez? Comment embrasseriez-vous vos parents, vos enfants, vos amis? Qu'est-ce que vous arrêteriez de remettre à plus tard? Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Pourquoi ne le fais-tu pas déjà? Memento mori n'est pas une condamnation, c'est une bénédiction déguisée. C'est le rappel que tu es toujours là, mais pas pour longtemps. Et voici quelque chose que nous faisons sans nous en rendre compte. Nous essayons d'éviter de mourir, mais nous finissons par éviter de vivre. Et cela, mon cher ami, est la prochaine étape que nous allons explorer. 6. Vous évitez de mourir, mais vous évitez aussi de vivre. Version étendue et stoïque. Pensez-y calmement. Nous prenons toutes sortes de précautions. Nous portons des ceintures de sécurité, prenons des vitamines, allons chez le médecin, évitons les risques. Et c'est normal, la vie mérite qu'on s'en occupe. Mais voici le problème. Dans notre tentative d'éviter de mourir, nous commençons également à éviter de vivre. Comme, très simple, nous évitons d'aimer par peur d'être blessés. Nous évitons de prendre des risques par peur de l'échec. Nous évitons de dire ce que nous ressentons par peur du rejet. Nous évitons de changer de cap par peur de l'inconnu. Alors, nous avons survécu. Nous restons en sécurité, écurie, contrôlée mais vide. Et le plus douloureux, c'est que nous appelons cela maturité. Nous appelons cela le réalisme. Mais ce n'est rien d'autre que de la peur sous un autre nom. Le stoïque se regarde sans filtre et demande « Est-ce que je me protège vraiment ou est-ce que je me cache ?» Parce que la vraie vie est faite d'incertitudes, d'émotions intenses, des décisions qui font parfois mal, mais qui ont du sens. Puis-je vous donner un exemple? Savez-vous combien de personnes restent dans des relations sans joie pendant des décennies, simplement parce qu'elles ont peur de la solitude? Ou dans des métiers sans âme, par peur de tout, de recommencer? Ou bien gardent-ils leurs rêves les plus profonds secrets, parce qu'ils croient que ce n'est pas le moment? Ils ne meurent pas physiquement, mais à l'intérieur, chaque jour, ils s'estompent. Comme le disait Sénèque, celui qui meurt lentement chaque jour ne meurt pas plus tôt. Celui qui cesse de vivre meurt le premier. Et toi, à quoi renonces-tu en vivant par peur? Souvenez-vous de ceci. Le véritable danger n'est pas de mourir. C'est arriver à la fin et découvrir que vous n'avez jamais été libre. Et si ça te fait mal, ce n'est pas grave. Cette douleur est l'éveil de votre âme. Mais pour le transformer, nous devons redéfinir ce que signifie vivre avec courage. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. 7. La valeur d'une vie ne se mesure pas en années, mais en présence. Version étendue et stoïque. Imaginez 2 personnes. On vit jusqu'à 90 ans. L'autre, seulement 35.
La première répète sa routine sans poser de questions. Elle fait ce qu'on attend d'elle, mais sans passion ni conscience. Éviter les risques, les émotions intenses, les changements. Le deuxième vit avec dévouement. Il fait des erreurs, il aime, il ressent, il risque. C'est présent. Qui a vécu le plus longtemps? Les stoïciens ne comptent pas les années, ils comptent la présence, conscience, vertu. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et gaspiller ne signifie pas toujours ne rien faire. Souvent, nous sommes hyperactifs, et pourtant loin de nous. La présence ne consiste pas à être là physiquement, c'est être avec l'âme. C'est regarder dans les yeux, c'est savourer le café, c'est dire « je t'aime » avec vérité. Il s'agit de choisir en fonction de ce que vous ressentez et non de ce qui est attendu. Remarquez-vous la différence? Il y a ceux qui meurent, pleins d'années, mais vides de vie. Et il y a ceux qui partent bientôt, mais qui laissent une trace éternelle. Le stoïque vit pour ne pas laisser sa vie entre les mains du pilote automatique, et vous pouvez le faire aussi. Parce que tu n'as pas besoin de plus de... Autant, vous avez besoin de plus de sensibilisation, et bien souvent, ce qui vous sépare de cette conscience, c'est la peur de vous voir tel que vous êtes. Et ce sera notre prochaine étape. Si quelque chose dans ce message vous touche intérieurement, ne le laissez pas partir. Abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui ont aussi besoin de se réveiller. 8. La mort te fait mal, parce que tu es encore loin de toi-même. Version étendue et stoïque. Avez-vous déjà regardé dans le miroir et eu l'impression de ne pas vraiment vous reconnaître? Que ton corps était là, mais que ton essence avait été perdue quelque part en chemin? Avez-vous cessé d'être celui que vous étiez, ou celui que vous rêviez d'être? Cela arrive à plus de gens que vous ne le pensez. Et c'est peut-être l'une des raisons les plus profondes pour lesquelles la mort nous terrifie. Ce n'est pas la fin qui nous fait vraiment peur, c'est que cette fin nous trouve loin de nous-mêmes. Parce que dis-moi honnêtement, combien de choses que vous faites chaque jour sont faites par habitude et non par conviction? Combien de décisions avez-vous prises simplement pour faire plaisir, vous intégrer ou éviter les disputes? Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non? Combien de fois avez-vous caché votre vérité juste pour maintenir un calme extérieur, trahissant votre propre paix intérieure? C'est ainsi que l'on commence à s'éloigner de soi-même. Et quand vous vous éloignez de vous-même, vous cessez d'habiter votre âme et vous commencez à vivre à l'intérieur d'un personnage. Et c'est là qu'intervient la philosophie stoïcienne avec la force d'une épée perçant le brouillard. Vous ne pouvez pas craindre la mort si vous vivez déjà loin de qui vous êtes vraiment. La vraie peur ne cesse pas d'exister. C'est se rendre compte, au final, que vous n'avez jamais été vous-même. Marc Aurèle parlait souvent de vivre en accord avec la nature. Et il ne parlait pas de la nature extérieure, les arbres, les saisons ou les climats, mais à votre nature intérieure. Vivre en cohérence avec ce que l'on est, avec ce que l'on croit, avec ce que l'on aime, même si ce n'est pas la chose la plus facile, ni la plus acceptée, ni ce qu'on attend de vous. Quand on est loin de cette vérité, même les bons jours semblent vides. Et la mort devient plus menaçante, non pas parce que votre corps s'arrête, mais parce que cela peut mettre un terme à une histoire qui n'a jamais vraiment été la vôtre. Mais quand vous commencez le voyage de retour, quand tu lâches les masques, les attentes, la culpabilité, et tu décides de vivre avec ton âme nue, là, mort perd son tranchant, parce que tu sais que tu es en paix avec toi-même. Et ce retour à votre essence ne commence pas par de grands gestes. Cela commence par une pause, un souffle, un choix plus honnête aujourd'hui qu'hier. Et cela n'est possible que lorsque vous arrêtez de vivre en pilote automatique, quand on arrête de confondre l'urgent avec l'important. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. 9. L'urgent tue l'important, version étendue et stoïque. Avez-vous remarqué que vous passez vos journées à courir partout, sans vraiment savoir où vous allez? Vous répondez aux messages, vous rayez des tâches, vous respectez les horaires, vous dites
Oui à des choses qui ne vous intéressent même pas. Vous mangez vite, vous parlez vite, vous décidez vite. Et à la fin de la journée, vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup de choses. Mais quand vous posez votre tête sur l'oreiller, vous vous demandez « Qu'ai-je fait aujourd'hui qui avait vraiment du sens ?» L'urgence nous dévore. Cela nous pousse. Il crie dans nos oreilles. Et puisque nous vivons dans une culture qui récompense la productivité, nous avons appris à nous sentir précieux, seulement lorsque nous sommes occupés. Mais qu'est-ce qui est important? Où est passé ce câlin que tu as remis à plus tard? Cette conversation en attente, que vous continuez à éviter? Ce projet qui dort dans un tiroir depuis des années, cette promenade tranquille avec celui que vous aimez? Ton repos? Ton silence? Ton âme? Les stoïciens savaient que l'âme avait besoin d'une direction. Et si vous vivez uniquement en réagissant à l'urgence, tu deviens une feuille portée par le vent, avec beaucoup de mouvement, mais sans direction. Épictète l'a dit clairement, aucun homme libre n'est esclave de ce qui ne dépend pas de lui. Et toi, de quoi es-tu esclave sans t'en rendre compte? De l'horloge, des attentes des autres, de la peur de ne pas être à la hauteur. Ce qui est important ne fait pas de bruit, aucune pression, mais il est là, attendant que vous le regardiez, votre fils qui veut juste vous voir présent, votre partenaire qui n'a pas besoin d'efficacité, mais de connexion, votre corps qui ne sait plus vous demander une pause, votre âme qui n'a pas besoin que vous fassiez plus, mais que vous soyez plus. Et si vous continuez à remettre les choses importantes à plus tard, un jour, vous réaliserez que vous n'avez pas vécu une vie, mais une liste de choses à faire. Le stoïcien entraîne donc son esprit à distinguer ce qui est essentiel, et il ne permet pas au bruit de l'urgence de lui voler son sens de l'éternel. Maintenant, je vous demande, quelles urgences étouffent ce qui compte vraiment? Parce que si vous ne faites rien maintenant, demain pourrait être trop tard, et cela nous amène à une vérité stoïcienne encore plus profonde. La mort n'est pas la fin, c'est un miroir, et ce miroir, beaucoup n'osent pas le regarder. 10. La mort n'est pas la fin, c'est un miroir, version étendue et stoïque. Tout au long de notre vie, on nous a appris que la mort est la fin. Une panne d'électricité, néant, la clôture définitive, mais les stoïciens ne le voyaient pas de cette façon. La mort, disaient-ils, n'est pas une sentence, c'est un miroir honnête et sans fioriture, qui, lorsque le jour final arrive, vous montre exactement qui vous étiez. Ce n'est pas comme ça que tu voulais être vu, pas ce que tu prétendais être. Ce n'est pas le nombre de titres ou d'abonnés que vous avez accumulés qui compte, mais quelque chose de bien plus profond. Qu'as-tu fait de ton temps? Comment vous avez traité les autres quand personne ne regardait? Comme tu étais fidèle à ta vérité. Ce miroir ne ment pas, et il ne permet pas d'excuses. Vous ne pourrez pas dire « je n'ai pas eu le temps », ni « ce n'était pas le bon moment ». La mort. Ne discute pas. Cela reflète simplement. Et même si cette image peut faire mal, c'est aussi une opportunité. Parce que si vous comprenez cela maintenant, pendant que vous êtes en vie, vous pouvez transformer le reflet que vous verrez à la fin. Marc Aurèle l'a écrit ainsi. « Fais comme si tu allais mourir, parce que c'est peut-être le cas. » Et il ne l'a pas dit pour susciter la peur. Je l'ai dit pour clarifier les choses. Parce que celui qui se souvient que le temps est limité, vivre avec l'urgence, oui, mais aussi avec un but, avec âme, avec direction. Pensez-y un instant, si aujourd'hui était ton dernier jour, seriez-vous en paix avec votre reflet? Vous n'avez pas besoin d'avoir accompli de grands exploits. Être simplement fidèle à qui vous êtes, avoir vraiment aimé après avoir affronté vos peurs, avoir vécu les yeux grands ouverts. C'est la réflexion que recherche le stoïque. Et si vous ne vous reconnaissez pas en lui aujourd'hui, il n'est pas tard. Chaque jour, chaque choix, chaque geste, c'est un coup de pinceau de plus dans le portrait de votre âme. Et maintenant que tu sais que la mort est ce miroir final,
Je vous pose une question stoïque, directe et nécessaire. Êtes-vous prêt à vous regarder ou êtes-vous toujours en train de fuir? Parce que faire la paix avec la faim ne vous limite pas, cela vous libère. Et c'est notre prochain arrêt. Et 11. Acceptez la faim et vous verrez le début. Version étendue et stoïque. Il se produit quelque chose de profondément transformateur lorsque vous cessez d'avoir peur de la mort. La vie cesse de vous peser et commence à briller comme un cadeau. Accepter la faim, ce n'est pas abandonner. Il s'agit de comprendre que le temps n'est pas éternel et que par conséquent, chaque instant a de la valeur. Quand tu comprends vraiment que peut-être tu ne te réveilleras pas demain, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie dans des conflits insensés. Arrêtez de quémander de l'attention. Vous arrêtez de vivre en recherchant l'approbation de tout le monde. Et vous commencez simplement à vivre. Les stoïques n'étaient pas des gens froids. Ils n'étaient ni insensibles, ni déprimés. C'étaient des hommes profondément présents. Des hommes qui regardaient la mort avec sérénité. Parce qu'ils avaient appris à vivre en pleine conscience. Marc Aurèle, au milieu des guerres, des trahisons, des maladies, il a écrit pour se rappeler l'essentiel. Cela aussi passera. Ce qui ne dépend pas de moi n'est pas à moi. Mon devoir est d'agir avec vertu, non avec peur. Et vous aussi, vous pouvez vivre à partir de cet endroit, mais seulement lorsque vous abandonnez l'illusion que la vie vous doit quelque chose. Ce n'est que lorsque vous arrêtez d'attendre que tout soit parfait que vous pouvez commencer. Ce n'est que lorsque vous comprenez qu'accepter la fin ne détruit pas le chemin, le transforme. Car voici la vérité la plus libératrice. Quand tu acceptes que tout peut finir, vous commencez à voir ce que vous avez avec des yeux différents. Et cela marque le début d'une nouvelle façon d'être au monde. Accepter la mort ne vous rend pas distant. Cela vous rend sage, cela vous rend humble. Et surtout, ça vous fait être ici, maintenant, sans réserve. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous acceptez la fin? Il se trouve que tu souris plus souvent, tu pardonnes plus vite, vous vous sentez plus encouragé, tu dis « je t'aime » sans peur. Et si vous échouez, cela n'a pas d'importance, parce que vous comprenez que l'échec fait partie de la vie. Accepter la mort vous donne une liberté que rien ni personne ne peut vous donner. Celui de vivre sans dette envers son âme. Et de cet endroit, quelque chose d'encore plus puissant naît, responsabilité, parce que si vous acceptez que cette vie est la vôtre, que votre temps est limité et que la fin est certaine, alors vous ne pouvez plus vous attendre à ce que quelqu'un d'autre le vive pour vous. Et cette vérité, même si elle vous ébranle, vous redonne tout votre pouvoir. Et c'est précisément ce qui nous amène au point suivant. 12. Personne ne vivra cette vie à votre place. Version étendue et stoïque. Après avoir accepté la fin, il y a une vérité qui frappe comme une vague glacée. Personne ne vivra cette vie à ta place. Personne. Et même si cela peut faire mal au début, c'est aussi la nouvelle la plus libératrice que vous recevrez aujourd'hui. Parce que peut-être, sans vous en rendre compte, vous attendiez. En attendant le moment parfait, en attente de motivation, en attendant un signe de l'univers, en attendant que les blessures guérissent d'elles-mêmes, en attendant l'occasion idéale pour frapper à la porte. Mais cette attente est une manière élégante d'abandonner. Et les stoïques n'abandonnent pas. Le stoïque sait que la vie ne vient pas toute prête. Il est en cours de construction. Voulez-vous plus de paix? Commencez par créer le silence en vous-même. Voulez-vous des relations plus saines? Purifiez d'abord votre cœur. Voulez-vous arrêter d'avoir peur? Entraînez votre esprit à résister à l'inconfort. Parce que personne ne peut respirer à ta place. Personne ne peut penser à votre place. Personne ne peut te défendre. Vous êtes le propriétaire de votre âme. C'est vous qui dessinez votre destin. Marc Aurèle l'a écrit avec une clarté totale. Si la douleur est supportable, je la supporte. Si ce n'est pas le cas, cela me détruira. Et si ça me détruit, il n'y a plus de quoi s'inquiéter,
Qu'est-ce que cela signifie? Que vous décidiez comment affronter la réalité. Personne d'autre ne le fera à votre place. Et chaque jour que vous vivez sans accepter cette vérité, vous perdez du pouvoir. Et là, je dois vous dire quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Ce n'est pas votre passé qui vous retient. Ce n'est pas un manque de temps. Ce n'est pas ton âge. Vous n'avez pas encore décidé de prendre les rênes. Et quand vous décidez, quand vous supposez que c'est vous qui devez déménager, tout change. Votre façon de regarder change. Vos mots changent. Votre énergie change. Parce que vous arrêtez d'attendre et commencez à agir. Et cette action n'a pas besoin d'être énorme. Vous pouvez commencer avec quelque chose de petit. Dites non à ce qui ne vous représente pas. Levez-vous 10 minutes plus tôt et respirez. Écrivez ce que vous ressentez. Arrêtez de vous justifier. Je te pardonne, guéris-toi. Mais c'est à vous de faire le pas. Personne ne va te le donner. Comme l'a dit Épictète, ne souhaitez pas que les événements se déroulent comme vous le souhaitez. Acceptez les événements tels qu'ils sont et vous serez invincible. Et une fois que vous assumez cette responsabilité, vous réalisez quelque chose d'encore plus profond. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Mais tu as encore quelque chose entre les mains. Et cela nous amène au point suivant, 13. Vous êtes plus proche de la fin que vous ne le pensez. Version étendue et stoïque. Ce point peut être inconfortable, mais les stoïciens ne reculent pas devant la douleur. Ils le surveillent, ils l'étudient, ils le transforment en clarté. Et la vérité est la suivante. Vous êtes plus proche de la fin que vous ne le pensez. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je dis cela pour vous réveiller, parce que lorsque vous osez regarder honnêtement l'horloge de votre vie, quelque chose change pour toujours. Tu ne sais pas combien de câlins il te reste, ni combien de rires vous partagerez encore avec ceux que vous aimez. Vous ne savez pas si vous aurez une autre chance de regarder le ciel, de fermer les yeux en signe de gratitude, de dire « Merci, je suis désolé, je t'aime ». Peut-être pensez-vous avoir le temps. Et oui, c'est possible, ou peut-être pas. Et c'est précisément ce « peut-être pas » qui fait que chaque instant vaut plus que de l'or. Marc Aurèle l'a écrit avec une sévérité sereine. Fais comme si tu étais en train de mourir. Parce que seuls ceux qui reconnaissent que le temps est fragile commencent à l'utiliser avec respect. Savez-vous quel est l'un des regrets les plus courants à la dernière heure? Ce n'est pas avoir échoué, ce n'est pas avoir vécu, ne pas avoir ressenti, n'ayant pas eu le courage de faire ce que l'âme demandait. Et vous qui êtes ici, respirant, écoutant, lisant ceci, tu as encore le temps, mais chaque jour, vous choisissez le confort du pilote automatique. Chaque jour, tu cèdes à la peur. C'est un jour de moins pour vivre comme vous le souhaitez vraiment. Il ne s'agit pas de courir avec anxiété, il s'agit de vivre avec intention. Ne pas laisser les mots importants pour une autre fois. Ne pas dormir avec une voix étranglée. De ne pas passer des semaines sans regarder à l'intérieur. Épictète conseillait de se demander chaque soir, avant de s'endormir, « Qu'ai-je fait aujourd'hui avec ce qui m'a été donné ?» Et si cette question vous fait mal, ne vous en faites pas, mais ne l'ignorez pas. La vie n'a pas besoin de perfection, il faut juste de la présence. Et quand vous vivez en sachant que la fin approche, non pas comme une menace, mais comme une boussole, vous commencez à vivre avec plus de liberté. Et juste là, quand tu fais la paix avec le temps, vous découvrez quelque chose de plus précieux que la peur, le vrai courage. Celui qui vous permet de regarder la mort dans les yeux et de sourire. Et c'est notre prochain point. 14. Le vrai courage, c'est regarder la mort dans les yeux et sourire. Version étendue et stoïque. Jusqu'à présent, nous avons parlé de vérités douloureuses. Nous parlons du temps qui nous échappe, du silence que nous évitons, de ce que nous remettons à plus tard, de la mort qui approche. Et oui, tout cela est inconfortable. Mais maintenant vient la beauté, parce que lorsque vous arrêtez de fuir, quelque chose en vous s'aligne. Quelque chose est en train d'être commandé. Quelque chose se calme. Le vrai courage ne consiste pas à ignorer la mort. Il ne s'agit pas de le nier ou de le combattre comme s'il s'agissait d'un ennemi.
Le véritable courage, comme le disait Marc Aurèle, c'est vivre chaque jour préparé, avec vertu, avec présence, dignement. Et quand vous le faites, quand vous vivez comme ça, éveillé, sincère, avec votre âme au premier plan, il arrive un moment où vous pouvez la regarder. Oui, la mort, et au lieu de trembler, vous souriez. Pas parce que tu le veux, pas parce que vous vous y attendez, mais parce que tu sais que tu as vraiment vécu, que tu as dit ce qu'il fallait dire, que tu as aimé même s'ils t'ont brisé, que tu as pardonné même si ça t'a fait mal, que tu as continué ton chemin même si tu tremblais, et que c'était toi, sans masque, sans dette envers le monde. C'est la liberté stoïque. Épictète était esclave, et boiteux et pauvre. Et pourtant il a enseigné au monde entier que quiconque maîtrise son esprit est libre en toutes circonstances, et celui qui ne le maîtrise pas est prisonnier même dans un palais. Cette liberté naît lorsque vous cessez de craindre l'inévitable, quand tu comprends que la mort ne t'enlève rien, car ce qui était à toi, tu l'as déjà vécu. Pensez-y comme à un artiste. Lorsqu'il termine son travail, il le signe avec fierté. Un guerrier. Lorsqu'il livre sa dernière bataille, la livre avec honneur. Un être humain, lorsqu'il vit avec âme, avec intégrité, avec feu, peut fermer les yeux sans sentir que quelque chose est coincé à l'intérieur. C'est le but du stoïcien. Ne vivez pas longtemps, mais vivez bien. Et mourir sans rien devoir à sa conscience. Et maintenant que vous savez que c'est possible, que vous pouvez y arriver aussi, il est temps de changer votre relation avec la mort, pour arrêter de le voir comme une menace, et commencer à le voir comme un compagnon silencieux. Et cela, mon ami, nous amène à la vérité ultime. 15. La mort ne vous poursuit pas. Elle vous accompagne pour que vous n'oubliez pas de vivre. Version étendue et stoïque. Imaginez ceci un instant. La mort n'est pas cachée au bout du chemin. Ce n'est pas une ombre qui vous traque de loin. Non, la mort marche à tes côtés, dès le premier jour, en silence, son prix, sans violence. Et il ne le fait pas pour vous faire peur. Il le fait pour vous rappeler quelque chose de sacré. Chaque pas compte, chaque lever de soleil compte, chaque geste d'amour a un écho. Chaque fois que vous choisissez avec votre âme, vous surmontez l'oubli. Car c'est ce que le stoïcien craint le plus. Oubliez la vie. Oubliez que cette existence est un souffle. Ce que vous faites aujourd'hui, laisse une trace. Ce temps ne se gagne pas, ne se récupère pas, ne se négocie pas. C'est seulement honoré. Et la mort, avec son silence constant, est là pour... Que tu n'oublies pas, elle est votre compagne stoïque, votre allié discret, celui qui te murmure à l'oreille « Dis ce que tu ressens. Fais cette chose que tu remets toujours à plus tard. Arrêtez de vivre pour plaire à tout le monde. Soyez vous-même aujourd'hui, parce que demain est un mystère. » Les stoïciens ne le craignaient pas parce qu'ils avaient froid, mais parce qu'ils étaient intenses de vie, et tu peux être comme ça. Aussi, vous pouvez transformer votre relation avec la mort, passer de la peur paralysante à la motivation sacrée, du silence gêné à une présence lucide, de l'ombre au phare. Et vous savez ce qui se passe quand vous faites ça? Chaque instant devient précieux, chaque rencontre plus authentique. Et toi, encore plus toi. Parce que quand tu marches avec la mort à tes côtés, vous ne perdez plus votre temps avec des bêtises. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison. On ne reste pas là où on ne grandit pas. Tu n'avales pas les mots que tu aurais dû dire. Tu vis avec une âme. Tu vis avec le feu. Tu vis en paix. Et quand la fin viendra, comme ce sera le cas pour tout le monde, ce ne sera pas une peur. Ce sera une pause. Une reddition dans la dignité, un adieu sans affaires inachevées, car vous aurez vécu comme vivent seuls les sages, avec les yeux ouverts et un cœur présent. Tu n'as pas peur de la mort. Peut-être avez-vous simplement peur de regarder en arrière et de découvrir que vous étiez en vie, mais absent. Tu es toujours à l'heure. Il est temps d'arrêter de procrastiner.
juste à temps pour dire ce que tu as sur ton chemin. Il est temps de vivre avec authenticité, avec courage, avec âme. Vous n'avez pas besoin de plus d'années, vous avez besoin de plus de présence, parce que celui qui apprend à vivre cesse d'avoir eu peur de la fin. Ce n'était pas juste une vidéo, c'était un appel. Si vous voulez plus de réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car celui qui vit sagement meurt sans peur.